Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne Alliance et Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance maladie parce que c'est un sujet important et j'ai remarqué que c'est un sujet qui suscite un peu votre intérêt. La vidéo s'adresse aux étudiants étrangers. Ok, donc, chers étudiants étrangers, sachez que lorsque vous venez étudier dans la province du Québec, vous avez deux types d'assurance maladie qui s'offrent à vous. Première assurance maladie, c'est l'assurance maladie qui est offerte par le gouvernement du Québec qui s'appelle RAMQ ou Régie d'assurance maladie du Québec. La deuxième assurance, ça va être une assurance maladie qui est privée. On va commencer par l'assurance offerte par le gouvernement du Québec, c'est-à-dire la RAMQ. Elle est offerte aux étudiants étrangers dans les pays d'origine ont signé des ententes avec le Québec. Ces pays sont la France, Belgique, Danemark, Luxembourg, Portugal. On a aussi la Grèce et aussi un autre pays que je ne veux pas oublier, ça va être la Suède. Ok, donc si vous provenez dans des pays que je viens de citer, sachez que vous pouvez bénéficier de la RAMQ, soit de la Régie d'assurance maladie du Québec. Pour pouvoir bénéficier de cette régie d'assurance maladie du Québec, vous avez deux choses à faire. Première chose, vous allez devoir vous procurer le formulaire d'entente tout dépendamment du pays que vous provenez. Si vous venez de la France, vous allez avoir besoin du formulaire SE 401 Q102 si vous êtes étudiant ou besoin du formulaire SE 401 Q106 si vous êtes un stagiaire. Si vous provenez de la Belgique, vous allez avoir besoin du formulaire BE/QE 128. Donc, vous procurez le formulaire, vous remplissez le formulaire. Maintenant, lorsque vous arrivez dans la province du Québec, vous allez devoir prendre rendez-vous avec la RAMQ, apporter votre formulaire pour pouvoir obtenir votre carte d'assurance maladie du Québec. Les soins qui sont couverts par le régime d'assurance maladie du Québec, ça va être principalement des consultations, hospitalisations ou bien vous allez pouvoir bénéficier aussi des examens diagnostiques, soit des radiographies ou certains examens de laboratoire. Sachez que le régime d'assurance maladie du Québec ou la RAMQ ne couvre pas les soins dentaires ni les soins ophtalmiques. Pour ces soins, vous allez devoir vous procurer une assurance maladie privée. Okay? Donc, c'est très important de le savoir avant de commencer. Nous allons maintenant parler de l'assurance maladie privée qui, elle, concerne les étudiants qui ne font pas partie des différents pays que je viens de citer. Pour vous, les étudiants, sachez que la plupart des établissements d'enseignement ont des assurances maladies privées qui peuvent vous offrir. Ça va être à vous de vous renseigner à savoir qu'est-ce qui est couvert par les différentes assurances maladies. Vos établissements d'enseignement font affaire avec des assureurs privés et donc ça va être très important de vous renseigner à savoir est-ce que l'assurance maladie qui m'est offerte par mon établissement d'enseignement couvre les soins dont j'ai besoin ou est-ce que je dois prendre une assurance maladie privée supplémentaire par rapport à ce qui est offert par mon établissement d'enseignement selon mes besoins. Sinon, la plupart du temps, les assurances maladie privées couvrent les soins tels que consultation médicale une fois de plus, hospitalisation, des médicaments prescrits, des soins dentaires d'urgence et aussi du transport médical d'urgence. Donc, selon votre état de santé, selon les besoins que vous avez, selon les besoins selon vos besoins de santé, en fait, les coûts d'assurance maladie aussi vont varier. Sinon, d'une façon générale, c'est un peu ça qui est couvert par l'assurance maladie privée. Donc, pour les étudiants, je tiens à récapituler. Si vous êtes un étudiant étranger qui vient étudier au Canada et que vous faites partie des pays tels que France, Belgique, Danemark, Luxembourg, Suède ou bien un autre là que j'oublie souvent là, Norvège, Portugal, Roumanie. Roumanie, je pense que je l'avais oublié. Vous pouvez bénéficier de la RAMQ une fois de plus. Donc, pour ce faire, vous allez devoir vous préparer avant votre arrivée
en remplissant le formulaire d'entente, c'est-à-dire le formulaire qui spécifie l'entente entre le gouvernement du Québec et votre pays. Ensuite de ça, quand vous arrivez sur le territoire québécois, vous prenez un rendez-vous avec la RAMQ pour pouvoir vous procurer votre carte d'assurance maladie. Si vous avez besoin des soins dentaires ou des soins des yeux, vous allez devoir contracter une assurance privée parce que ces soins-là ne sont pas couverts par la RAMQ. Deuxièmement, si vous provenez d'un pays que je ne viens pas de citer, vous allez devoir vous procurer une assurance maladie privée. Pour ce faire, vous allez premièrement vous renseigner au niveau de votre établissement d'enseignement, à savoir avec quel assureur il fait affaire et qu'est-ce qui est couvert par cette assurance-là, ok? Parce que d'une façon générale, l'assurance va couvrir les frais de consultation, hospitalisation, frais transport médical d'urgence et des frais dentaires d'urgence. Mais si vous avez besoin des soins supplémentaires, vous allez devoir contracter une assurance supplémentaire ou payer des frais de plus. Et tout dépendamment de vos besoins de santé, les frais d'assurance maladie vont différer. Ok, donc c'est très important d'être couvert. Que vous soyez couvert par la RAMQ ou que vous soyez couvert par une assurance privée, ça va être important d'être couvert parce que si vous n'êtes pas couvert, sachez que les coûts des soins de santé vont vous coûter très, 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 très cher ici au Canada. Là, j'ai parlé plus de la province du Québec, mais c'est pareil pour les autres provinces, tout dépendamment de là où vous allez vous installer en arrivant ici au Canada. C'est très important de vous renseigner par rapport à votre province. Je parle plus du Québec parce que je suis plus au Québec, je maîtrise un peu plus le fonctionnement du Québec, mais renseignez-vous selon votre province ou votre territoire. Mais la chose que vous devez retenir à tout prix, c'est être couvert par une assurance maladie. Parce que si vous n'êtes pas couvert, ce que ça va vous coûter là, je ne vais pas dire parce que ça va vous faire peur, mais les soins de santé coûtent très, très, très cher pour les étudiants étrangers. Si vous êtes couvert, c'est mieux. Mais si vous n'êtes pas couvert, alors là, c'est la cata. À bon entendeur, salut. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo et surtout d'aller vous informer. Sinon, restez connectés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.